Allez, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 1h30 en compagnie de Claude Sarraud. Oh là là. Pierre Bénichou. Oui, bravo. Gérard Miller. Ah, je l'aime beaucoup. Stevie Boulet. Oh, il est merveilleux. Et j'ai gardé pour la bonne bouche une invitée exceptionnelle aujourd'hui qui va nous accompagner jusqu'à 18h. Elle publie Méchante, numéro 2 au Cherche Midi, mais elle n'est pas si méchante qu'elle en a l'air. Parfois dans le jeu qu'elle anime, le maillon faible. C'est Laurence Boccolini. Incroyable. Mais vrai. Laurence Boccolini. Il y avait donc eu un numéro 1 de Méchante. Ça avait bien marché. Et bah oui, alors dans ces cas-là, on en fait un numéro 2. C'est pas ça, c'est que les gens m'avaient dit, mais il est bien votre numéro 1. Bon, mais il y a pas toutes les réponses qu'on entend, toutes les bêtises. Ah, c'est vrai. Et en fait, ça n'intéresse. Il y a que ça qui les intéresse. C'est pas tellement ma vie qui les intéresse. Donc, je dis bon, alors ok, je vais vous faire une petite compilation. Et il a fallu choisir parce qu'on en avait beaucoup. C'est marrant parce qu'il y a des réponses évidemment étonnantes qui vous. C'est un livre pour mettre dans les toilettes. Qui continue. Si tu veux l'ouvrir à n'importe quelle page. Voilà. Est-ce que par exemple dans les derniers enregistrements, il y aurait des réponses qui seraient pas encore dans le livre que vous avez... Alors allez-y. Ah non, attends, je m'en souviens plus. Mais non, ça je va peux venir. pas. Ça va venir. Allez, réfléchis. Il faut que je réfléchisse. Mais Vous savez, j'en entends aussi ici beaucoup des conneries. Hein. Non, Il y a mais moi, pas de candidat. j'avais jamais entendu un jeune écrivain dire de son livre, avec une modestie quand même troublante, c'est un livre à mettre dans les toilettes. Oui, mais Ah bah, là, d'abord, moi, je me prends pas pour un écrivain, loin Non, de là, mais mon quand Dieu. même, Laurent. Mais moi, je sais ce que j'écris. Et c'est vrai que c'est des livres pour offrir au beau-frère. On sait jamais quoi offrir à son beau-frère. C'est un truc, qu'est-ce qu'on va lui offrir? De l'eau de toilette qui pue, un truc comme ça. Tandis que mon bouquin, c'est le machin, voilà. Puis, en plus, il y a les réponses. Ça veut dire que pendant le dîner, vous pouvez faire votre intéressant. Ah, mais C'est très on va pratique. jouer pendant cette émission. J'espère bien. À Mais un il faut moment donné- donner des réponses aussi. Pas bêtes, mais en tout cas aussi intéressantes que les candidats. On va essayer. Sinon, c'est pas. On vous donnera le livre tout à l'heure et vous tenterez effectivement de faire jouer mes petits camarades. C'est la Laurence Boccolini de la télévision, parce que je la reconnais. Oui, Gérard voilà, moi Miller. non plus, je voulais te demander, Laurence, tu fais le maillon joli comme tel, là, maintenant, et blonde, et le douce. maillon, je sais pas. Le maillon que vous voyez, il est enregistré très à l'avance, donc c'est brune. vrai que les cheveux courts. Après, le maillon, vous allez voir, j'ai les cheveux un peu plus longs. Et puis de toute façon, on cache les cheveux derrière. Et puis c'est un personnage qui est pas fait pour être En fait, glamour. vous épilez le maillon pour... Ouais. Je me fais le maillon. Je m'épile le maillon. Quelques mails, le dernier mail, le mail fort ou faible, les mails des auditeurs en tout cas, pour saluer toute l'équipe. Notre Bénichou national, par exemple, nous dit Marianne. Je suis fan de lui, je n'ai que 18 ans. Heureusement que je ne suis pas plus vieille, car sa femme aurait du souci à se faire. Oh, dites donc. Oh là là. On est compte un peu. J'ai aussi quelqu'un qui comprend pas pourquoi Monsieur Bénichou s'est fait du mauvais sang à propos des médecins qu'il a pu rencontrer. Beaucoup de courriers à propos de ce que vous avez dit sur les médecins. Beaucoup de médecins offensés par vos propos. Je les emmerde. Mais il a dit quoi sur les médecins? Ah, Non, mais j'étais pas là. Donc Non, parce qu'il a dit que c'était chiant de se faire soigner par des gens qui avaient étudié pendant 4 ans. Et un médecin qui écrit, il serait sûrement moins hypocondriaque, Monsieur Bénichou, s'il allait consulter des vrais professionnels de la santé qui, eux, ont étudié pendant 10 ans au minimum. C'est vrai, pourquoi vous allez voir des médecins qui n'ont pas fini leurs études? Non, parce que c'est un mythe. Les études de médecine durent si longtemps. D'abord, ça ne veut rien dire. On ne juge pas quelqu'un à la longueur de ses études. Et en plus de ça, c'est vrai que c'est les médecins que je connais bien, puisque j'ai moi-même commencé les études de médecine. Et la bêtise de mes condisciples m'a fait prendre une autre voie. Je sais bien que les médecins, il faut pas non plus nous casser les couilles. Tu as commencé. Mais il a une belle tête de Non, médecin. mais oui, vous saviez que t'avais fait des études de médecine? Non, j'ai fait le PCB, j'ai commencé 1 an d'anatomie. Ah oui. Ah, vous avez fait dans 1 an de... Non, c'est pas vrai, je me suis arrêté au PCB. Et pour dire la vérité, je me suis arrêté au 2e mois du PCB. Vous J'étais imaginez? ruiné, j'habitais à côté, je me réveillais pas. J'en ai marre, j'espère que vous allez pouvoir m'aider, m'écrit Michel. En effet, tous les ans à Noël, ma fille met au coin du sapin une assiette avec 2 carottes pour les reines et un verre de lait pour le Père Noël. Et c'est moi qui fais le Père Noël. Et pouvez-vous lui lancer un appel? Je préfère le whisky. Moi, c'est ce qui se passait avec mon grand-père. C'est vrai? Ouais, mon grand-père m'avait dit, il faut mettre des carottes pour les reines et un petit verre de sherry. Je me rappelle toujours, parce que je savais pas qu'il aimait le sherry, pour le Père Noël, parce que le Père Noël, il a froid. Et évidemment, le matin, il y avait un trognon de carottes et il y avait plus le sherry. Il y avait plus le verre de sherry, mais voilà, je l'ai appris beaucoup plus tard. Arnaud m'écrit, puisqu'attention, on est très espionné dans cette émission, pour me dire je dois des excuses aux plus subtils et clairvoyants de vos chroniqueurs. Oui, merci. En la personne de Pierre Bénichou, exactement, c'est vous. En effet, dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, il est sorti, parle de vous, frais et dispo de chez Castel. Comment fait-il?
Et il a eu le désagrément de croiser mon chemin. J'ai été d'une telle indélicatesse que j'en suis encore tout retourné. Il faut dire que j'étais complètement bourré. Oui. À ce niveau de conneries, ce ne sont plus des excuses que je lui dois, mais un bon coup de pied au cul de sa part. Monsieur Bénichou, me pardonnez-vous, c'est signé Arnaud Gallara. Oui, Qu'est-ce qu'il d'accord, t'avait mais dit Arnaud, la prochaine fois que tu me vois, ne viens pas me dire c'est combien en bagnole et c'est combien à l'hôtel. Je ne suis Qu'est-ce pas- qui s'est je ne passé suis pas une pute. Bah, il a fait une... Il m'a dit c'est combien. C'est pas vrai. Ce qu'on dit au pute. Mais non, c'est pas vrai qu'il est bête. Vous en souvenez de ce monsieur qui vous a agressé? Mais non, pas qu'il m'agresse. Enfin, il était bourré comme un coin. Moi, j'aimerais bien, Je ne suis jamais bourré, moi. j'aimerais bien qu'on me le dise encore. De quoi? C'est combien? Ah oui? C'est quoi votre prix, Claude? Oui, Claude. C'était très cher. Mais combien? Claude a été une des femmes. Non, c'est vrai. Ça, je peux témoigner que c'était une des femmes aux tarifs les plus chers de Paris. Ah ouais. J'ai eu des échos. Bon, d'ailleurs, on l'appelait super pute. C'est pour ça. J'attendais avec impatience le retour de Laurence Boccolini, m'écrit Amandine. En effet, elle va pouvoir pousser la chansonnette avec Pierre Oh non, Bénichou, ouais. car Oh non. tous les deux sont des grands spécialistes Mais, de la Laurence, chanson. est-ce que vous vous souvenez que vous m'aviez accueilli dans votre émission sûr, c'est ce que je à, disais. à deux reprises? Oui, c'était bien Je marré, me souviens, d'ailleurs. alors, ne dites pas que votre personnage, excusez un spécialiste, vous parlez ainsi, n'est pas glamour dans Qui veut gagner des millions. Non, dans le maillon. Dans le maillon faible, pardon. C'est Foucault. Il est glamour, Foucault, mais c'est pas moi. Non, mais celui qui a pas fait une connerie me jette la première pierre, hein. Bon. Eh bien, je vais vous dire que votre personnage est super glamour, et vous êtes une inconsciente, parce que si on vous a déguisé en dominatrice méchante, c'est que ça fait bander les mecs, les Ah, c'est dominatrices. C'est Et bien super. sûr, alors dites c'est pas glamour. Et pas Elle que les croit mecs, c'est et pas que les mecs. Elle croit que c'est les poupées Barbie qui font de l'effet. Oui, c'est vrai, vous avez ça raison. fait bander certains mecs. Oui, mais pas ne tous non généralise plus, pas. Non, non, on parle Mais des Pierre, mecs. il adore ça, Qu'est-ce que Pierre. tu veux savoir, on parle des mecs. à un moment. Dave, ça lui Et fait rien. Jacqueline, moi. on parle des Moi non plus. Non. N'appelez pas Tu Gérard m'auras Miller, pas, mon Jacqueline, mon enfin. petit Pierrot, tu ne Si, m'auras je pas sur... l'appelle Jacqueline. C'est comme ça qu'il m'appelle dans l'intimité. Jacqueline? À la maison, c'est ça. Oui, il m'appelle comme ça. Et moi, je l'appelle La Poupette. chose qui m'a fait le plus rire au monde, ça, que je trouve formidable, c'était deux voyous, mais deux vrais voyous méchants qui se disputaient. Il y en a un qui avait dit à l'autre un truc vraiment très offensant, et l'autre n'avait rien répondu. Et tout d'un coup, on entendait la réponse, il a seulement dit en partant, il a dit « Bonsoir les hommes », il s'est tourné vers l'offenseur, il m'a dit « Salut Jacqueline ». Vous fréquentez des gens curieux, quand Alors, même. salut Jacqueline, c'est bien quand même. entre J'ai nous. une petite surprise aussi pour Laurence Boccolini, mais ce sera après la pub. Pierre On va se gêner toujours avec Bénichou, Miller, Sarraute, Stevie et Laurence Boccolini. Et vous savez, chère Laurence, que chaque matin sur Europe 1, Julie annonce la composition de l'équipe dont on va se gêner pour l'après-midi. Et une auditrice a donc envoyé un mail dans la journée. Elle s'appelle Alice. Elle dit « Chère Laurence, ce matin, j'ai entendu Julie annoncer que Laurence Boccolini serait parmi vous. J'ai un service à vous demander. De grâce, faites-nous passer le sketch de Laurence Boccolini sur le patinage artistique Ah, vu purée. par Nelson Montfort. Voilà. Ce serait le plus beau cadeau de Noël que vous pourriez Oui, ce serait m'offrir. bien. Tu veux pas nous le faire? Mais je sais plus, moi. On l'a. Ah, bah oui, ça, je sais que tu l'as. On l'a cherché. Pas Alors, tout entier, alors, parce qu'il est long. Tu vas le passer? On nous offre ce plaisir. Ah oui. Mais tu étais là, Claude, d'ailleurs, quand je Mais l'ai oui, fait. Mais justement, oui, mais mais justement. c'était dingue. Eh oui, puisque c'était à l'époque où on faisait de la radio Oh, sur, c'était bien. sur une radio concurrente, mais comme ça existe en CD, C'est il est mon chef-d'œuvre. introuvable aujourd'hui le CD, hein, autant Ouais. vous le dire, Non. mais on a le sketch de Laurence Génial. Boccolini, Nelson Montfort. Écoutez. Eh bien, voici Nelson Montfort. Comme vous l'auriez pas reconnu, Nelson Montfort. Eh bien, voici que s'avance sur la glace le russe Igor Kroutchouk, que nous allons laisser patiner en silence pendant son programme de 3 minutes. Je vous rappelle que nous allons laisser patiner Igor Kroutchouk, qui a merdé totalement son programme libre hier à cause d'une colique dont il a été victime après avoir mangé un nuts avarié. Ah, mais la musique commence, laissant place au patinage et à la musique. Musique que Igor Kroutchouk a choisi lui-même parmi les 3 disques que comporte la discothèque nationale de Moscou. Mais place au patinage. Et vous l'avez reconnu, Kroutchouk patine sur Rikita, jolie fleur de Java, interprétée ici par Los Machucambos.
Une musique, il faut bien le dire et vous l'aurez reconnu, qui souligne le patinage délié, plein de finesse, de douceur, de romantisme, de ce russe. De ce russe de 22 ans, qui, je vous le rappelle, vient de subir, il y a quelques jours, un choc psychologique très important, puisque sa femme, la patineuse ukrainienne Svetlana Grudanova, s'est enfuie avec son entraîneur et les costumes de l'équipe. Mais c'est pour cela que demain, dans le programme Couple, Igor patinera seul et en slip. Mais place au patinage et à la musique. Un patinage dans lequel Igor n'est pas novice, il faut bien le dire, puisque son père était, je vous le rappelle, fromager à Moscou. Les caméras de France 3 viennent de nous montrer un très joli plan, il faut le souligner, de la cafétéria de la patinoire de Birmingham. Birmingham, où je vous le rappelle, c'est en 1500 avant Jésus-Christ que... on me fait... Mais place au patinage avec une superbe chute du Russe qui vient de rater totalement ce double grand écart volant avec quintuple flip et vrille piqué. Oh là 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 là. C'est pourtant l'enfance de l'art, le b.a.-ba du patinage. Même un Français aurait réussi à le faire, les doigts dans le nez. Mais le russe est vraiment un naze et il a mérité cette chute hilarante qui le dégage définitivement du classement et qui donne enfin, il faut bien le dire, sans être chauvin, une chance à nos petits Français. Mais place au patinage. C'est la fin du programme. Si j'étais à la place des juges, je me foutrais... En tout cas, je me foulerais même pas pour filer une note à ce nabot. C'est la dure loi du sport, le Russe pleure, il saigne aussi. Ici, dans la cabine technique, nous sommes, il faut bien le dire, bouleversés. Les mots me manquent, les mots me manquent. Pour, réconforter ce superbe patineur de 22 ans. Je ne dirais qu'une chose, voilà le résultat de tant d'années de dictature communiste. Birmingham, Nelson Montfort pour France 3, à vous. Paris. Bravo à Laurence Boccolini. C'est un bon souvenir. Et c'est vrai, j'avais oublié que c'était vous l'invité de cette émission ce jour-là. Elle pleurait, et moi du coup, c'est pour ça qu'on entend que de temps en temps que je manque un peu de respiration, c'est que je pleurais. Mais il faut rappeler que c'était simplement parce que Nelson, à l'époque, même il le fait moins maintenant, n'arrêtait pas de parler sur le patinage. C'est-à-dire, on entendait, il n'y avait pas le câble, et donc on avait droit à des commentaires en permanence sur 3 minutes de musique, mais qu'on profitait jamais de rien. Donc voilà, j'ai remis, mais c'est un peu... Elle écrit bien, elle est drôle, Laurence Boccolini. C'est très très drôle. Mais est-ce qu'elle est toujours drôle? C'est ça la question que je me pose. Est-ce qu'elle a changé? Un temps, vous étiez prête à faire un one-woman show, toujours? Bah non, je trouve que tout le monde le fait maintenant, donc je me dis que... Moi, c'est pour ça que j'y retourne plus non plus. Non, j'y retourne plus. Non, mais c'est vrai, je vous assure que c'est vrai. Peut-être à deux, on pourrait peut-être... Ouais, ça serait sympa. On fait ça tous les deux. Ouais, j'adorerais ça parce que au moins je suis en terre connue, mais tout le monde, je rencontre pas une personne à la télé qui va pas monter sur scène. Alors un jour, on refera peut-être de la radio. On s'amusait beaucoup à cette époque, et puis on laissait pas les gens autour de la table improviser, dire n'importe quoi. C'était écrit. Tout était écrit. Et puis on se engueulait. Non, c'était moi, il n'y a pas un mot que je dise qui n'est pas écrit. C'est pas vrai. Il est scénarisé entièrement. Ah oui, c'est impressionnant. Moi qui vis avec lui depuis maintenant 6 ans, je peux vous dire qu'il répète à la maison, c'est impressionnant. Impressionnant. Je lui dis, Jacqueline, dis une connerie. Alors il dit, je pense que voilà. Et pof, et on polie les réponses, tout. Non, mais c'est formidable. Mais je suis sous le coup de cette recréation de Nelson Montfort, pas d'imitation, mais vous-même, vous êtes assez fort sur Zitrone, vous. Pardon? Sur Zitrone, vous êtes assez fort sur le patinage. Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous nous retrouvons après une page de publicité. On va
se gêner. Aujourd'hui avec Laurence Boccolini qui publie Méchante numéro 2 au Cherche Midi. Et Laurence va essayer de faire jouer peut-être, puisque dans son livre, outre une première partie qu'elle écrit où elle raconte un peu, non sa vie, mais en tout cas quelques souvenirs personnels. Après, il y a toute une batterie de questions. Vous pouvez jouer chez vous. Et puis on n'est pas dans les toilettes, ça fait rien, on peut quand même le faire, Laurence. Et puis vous pouvez aussi vous amuser évidemment avec les mauvaises réponses, mais vous pouvez jouer en essayant de donner les bonnes réponses. Alors je propose que vos candidats, Laurence, soient Gérard Miller, Pierre Bénichou, Claude Sarraute et Stevie Boulet. On va aller dans cet ordre-là, hein, de Gérard à Stevie, puis on va essayer de désigner le maillon fort. Est-ce que tu veux que je te donne les réponses qu'ont donné les candidats après, on verra ça après. Bon, elles sont faciles, hein, pour eux. Alors faites comme si vous étiez chez vous, hein. Alors, Gérard. Oui, Gérard, alors je recommence. Gérard, à qui doit-on cette formule historique du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent? Il faut donner la bonne réponse. S'il vous plaît. Oui. Napoléon Bonaparte. Correct. Pierre, 1989 a vu la chute du mur de Berlin, mais en quelle année l'Union soviétique a-t-elle cessé d'exister? Je sais. Alors là, peut-être 1995. 1991. 91, oui. Claude, quel fabuleux continent englouti sous les eaux inspira depuis Platon de nombreux récits légendaires? l'Atlantide. Correct. Stevie, en quelle année les Alliés ont-ils débarqué en Normandie? 1945. 1944. Laurent, quel nom de fruit rouge donne-t-on à la collerette plissée très en vogue dès le 16e La siècle? fraise. Correct. Gérard, en Je vais faire France, comme Pierre, quel homme alors. politique était président de la République au cours du dernier septennat? Oh là là, ça c'est compliqué. Alors dernier septembre, Balladur. Jacques Chirac. Ah mince, c'est vrai. Pierre, quel apôtre de la non-violence est considéré comme le père de l'indépendance de l'Inde? Gandhi. Correct. Claude, en 1811, quel empereur fit proclamer son fils roi de Rome? Napoléon. Oh, oui, correct. Stevie, au XVIe siècle, quel territoire du Nouveau Monde Jacques Cartier explora-t-il au nom de François Ier? François Ier, c'est l'Amérique, enfin l'Amérique du Nord. Le Canada. Enfin, Canada. ouais. Laurent, dans la mythologie, de quels animaux la chevelure de la Gorgone, appelée Méduse, est-elle faite? Quoi J'ai pas compris la question. Ah bah alors, on n'a pas la nuit non plus, monsieur Ruquier. Dans la mythologie, de quels animaux la chevelure de la Gorgone, appelée Méduse, était-elle faite? Je sais pas, je Qui comprends sont pas. ces serpents qui sifflent sur vos Vos têtes? têtes, des serpents! Alors, on désigne notre maillon faible maintenant? Ah bah c'est vous. C'est moi. Ah bah non. Ah bah allez-y, bah c'est pas moi. Alors on vote, alors Gérard, Moi je choisis Stevie. Pierre. On dit pas pourquoi? Ah bah Ah oui, si, t'es pourquoi obligé de dire pourquoi. Je choisis Stevie parce que il a été très long à répondre et qu'il raconte toujours qu'il connaît plein de choses et en fait il s'est trompé. Non, j'ai pas été assez précis. Pierre. Ah mais attention, vous parlez pas quand on vous désigne. Moi, je choisis Laurent Ruquier. Pourquoi, Pierre? Parce que je veux montrer que j'ai pas peur des patrons. Claude. Moi, je choisis Pierre Bénichou parce que c'est le plus fort. Ok. Moi, Claude- J'ai compris ton jeu, hein. Bah oui, bien sûr. Moi, Stevie, Claude Sarraute. Pourquoi? Parce qu'elle me fait peur, je l'élimine parce qu'elle va me battre, c'est sûr. Et moi je choisis Claude Sarraute. Claude, vous êtes le maillon faible. Au revoir. Au revoir, Claude. Bon, alors on reste à 4. Alors tour suivant. Allez. c'est top. Toujours histoire ou c'est autre chose? Ah, c'est autre chose. S'il faut la payer autant qu'on la paye sur TF1, putain, on est ruiné, hein, je te dirai pas. Ah oui, ça, oui. Alors, attention, on commence par qui? Donc, il n'y a plus Claude, donc on va commencer par Gérard. Gérard, dans une énumération en latin, qu'est-ce qui précède secundo et tertio? Uno. Primo. Pierre, que vous souhaite un Anglais lorsqu'il vous dit Merry Christmas? Si on est dans les langues. Il vous souhaite un joyeux Noël. Correct. Stevie, quel mot emprunté à l'anglais désigne une brève relation amoureuse? Flirt. Correct. Laurent, quel J'aurais dit coït, moi. Oh là 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 là. Laurent. Quelle locution latine est l'exact contraire de a posteriori? Vous n'écoutez pas la A question. priori. Hein? Oui, c'est ça. Gérard, quelle est la dernière lettre de l'alphabet grec? La dernière lettre de l'alphabet grec, c'est le Z. C'est oméga. Pierre, quel est le féminin du mot speaker? Speakerine. Correct. Stevie, dans les films de gangsters, quel mot composé anglais désigne souvent les attaques de banque? Hold up. Correct. Laurent, quel nom anglais commençant par la lettre L désigne le chef d'un parti politique? Leader. Très bien. Bon, alors on désigne correct. notre maillon C'est faible. pour les langues, là. Hein. Alors attention Gérard. Alors moi je choisis Pierre Bénichou Oui, pourquoi? parce qu'il a l'air crâneur. Il vous fait peur? Non, il me fait pas peur, Vous il a n'aimez l'air pas crâneur. Pierre. Moi, je choisis Gérard Miller. Pourquoi, Pierre? Parce que il a pas l'air franc. Stevie. Moi, Pierre Bénichou.
Pour sa grande gueule. Et moi, Laurent. Gérard Miller. Ah, il y a une égalité. Donc c'est au maillon fort de la manche de décider du vote. Alors qui est celui qui a bien répondu? Je crois qu'on a tous bien répondu. Tous bien répondu. Ah non, Stevie et moi, je crois. Non, Stevie. Alors on va dire Claude, ou alors puisqu'elle Bah, est... elle est plus là, Claude. Elle joue plus. Oui, mais bon. Alors Claude, allez Claude. Claude, Qui vous s'en éliminez va qui? Entre Qui Pierre et Gérard. Non, me regarde pas, mauvaise. Mais non, il est Entre Elle est Pierre et mauvaise, Gérard. elle est Allez, mauvaise. Naturellement, mais il s'est trompé autant. Hein. Gérard Miller. Non, mais Au revoir, Gérard. Allez, on est plus que 3. Allez. Alors attends. C'est top. Savoir qu'ils vont m'éliminer, ces deux cons-là. Attends. C'est pas dans une pièce, ça. Ah oui, tiens. Faut que je trouve. Moi, j'ai compris le principe du jeu. hein. On élimine qui on veut, alors pourquoi se gêner? Alors on est parti. Il faut éliminer... Alors je Allons-y. commence par Pierre. Pierre, à l'arrière d'un véhicule, quel pays la lettre E symbolise-t-elle? L'Espagne. Correct. Stevie, quelle est la nationalité d'un sportif ou d'un artiste qualifié en France de transalpin? Transalpin, Italie. Correct. Laurent, quelle est la capitale de la République populaire de Chine? La République populaire de Chine. Pékin. Correct. Pierre, Putain, dans, quelle puissance. Hein. dans quelle ville d'Île-de-France vivent les Bélifontains? Ah ben, évidemment, Fontainebleau. Correct. Stevie, dans quel pays s'est déroulé le festival de Woodstock en 1969? États-Unis. Correct. Laurent, sur quel drapeau officiel peut-on voir 12 étoiles sur un fond bleu? 12 étoiles sur un fond bleu, le drapeau européen. Correct. Pierre, quel état de la République fédérale d'Allemagne a Munich pour capitale? La Bavière. Correct. Stevie, par quelle lettre débute le nom des départements numérotés de 1 à 12? A. Correct. Attention Laurent. Quelle île a pour capitale Nicosie? Ah bah. Ah bah non alors c'est viré. Ah non. Chypre. Il savait pas. Comment ça, je savais Si, pas? il savait, Tu il connais savait, pas? il savait, Enfin, géographie. écoute, j'y passe toutes mes vacances. Non, tu vas à Mykonos. Bon, mais alors maintenant, je voudrais les réponses, les vraies. Ah bah attends, je peux pas les... Ah bah oui, les Tout vrais. à l'heure, on les aura. Pour l'instant, il faut désigner son maillon Ah oui, c'est faible, vrai. Pierre. Pierre, vous avez tous bien répondu. Oh bon, Stevie. Laurent Oh, Ruquier. les salauds. Eh bien, la grande finale entre Pierre Bénichou et Stevie Boulet aura lieu après le flash de D'accord. 17h. Cherchez bien les questions. On va savoir qui de Pierre Bénichou et de Stevie. Voilà une belle finale. C'est comme à la télé ici. exactement comme à la télé. C'est vraiment les deux plus cons qui restent. Souvent. Oh, pardon, Pierre. Ah bah merci pour moi. On va se gêner la deuxième partie avec Gérard Miller, Claude Sarraute, Laurence Boccolini, qui publie au Cherche Midi Méchante numéro 2 un livre dans lequel vous retrouverez les questions et un livre avec lequel vous pouvez vous amuser en période de, La preuve. en période de réveillon. La preuve, à la fin du repas, là, Noël, jour de l'an, hop, en famille, vous pouvez vous amuser, poser des questions et peut-être arriver à une finale aussi brillante que celle à laquelle nous arrivons là maintenant, puisque avant le flash, on a fait les sélections et la finale va opposer Pierre Bénichou à Stevie Boulet. Voilà. Alors attention, alors moi je veux savoir qui va être le maillon fort, Pierre ou Stevie? Alors on commence par qui? Par Stevie? Par Pas Pierre? le plus âgé, ouais, Pierre. Alors le principe, Pierre. rappelez-moi le principe. Oui, de la- La finale, c'est simplement, c'est 5 questions chacun, et puis voilà, celui qui a la majorité l'emporte. Et puis s'ils font match égal, évidemment, il y a la mort subite. Voilà, on n'a pas fini. Je vais faire les notes. Alors, on est Pour parti. Laurence qui est venue ici pour se changer un peu Oui, les c'est pas idées. grave, Pour je suis- changer un peu les idées. Non, que ce soit- Quelle mais- promo pour son livre alors. Ah ouais, remarque. Non, je suis Pour le ravi, je suis bouquin, ravi. c'est bon, ça. Alors Stevie, quel animal porte le nom de la petite barbe que les hommes ont au menton? Faut répondre vite. Hein. Oui, Enfin, faut oui. répondre Ça normalement. commence par B. Oui, Bah non. oui, Barbichette, mais je me dis c'est pas. Ah oui, la le barbichette. bouc. Non, la barbichette. Moi, j'ai eu une barbichette chez moi. Zéro point. Cherchez le bébé du C'était bouc. une, c'est un c'était petit une question animal. qui a été posée aux filles de Greg le millionnaire. Hein 0 point. Pierre, Oui. au cinéma en 2003, quel personnage de la littérature enfantine est incarné par Roberto Benigni? Réfléchissez bien, ne dites On pas sait, n'importe on ne quoi. souffle pas. Pinocchio. Bien, bonne réponse. 1 point pour Pierre. Stevie, en mathématiques, quel est le 20e du nombre 40? Le 20e du nombre 40, c'est quoi? Je suis nul en maths. Moi, j'en sais strictement rien. 2. Oui, bah Oui, merci bien Gérard Miller. Oh, bah, je peux aider mes Ouais, c'est petits bien, c'est bien. camarades. Allez, deux, c'est bien. Non, on n'aide pas, on ne souffle On est pas. C'est pas vrai, moi je m'en fous, hein.
toute façon, je dépose déjà une réclamation. Alors, une question maths aussi pour Pierre, il n'y a pas de raison. Si Patrick court à une vitesse de 12 km/h, combien de temps mettra-t-il pour parcourir 48 km/h? 4 heures. Ah bah c'est bien, bravo alors, c'est super. Tu sais, pour se moquer, je préfère encore tes colères à la télévision que cette moquerie à la radio. C'est beaucoup plus cher, les colères, puis c'est en privé. Stevie. Stevie, avec quel ancien Premier ministre britannique la Tour Eiffel partage-t-elle le surnom de Dame de Fer? Margaret Thatcher. Très bien. Excellent, 2 points. Excellent. Pierre, combien faut-il de zéros pour écrire 20 200 en chiffres arabes? 3-0. Bien. On en est où là? Parce que 3 points à 2. C'est Pierre qui mène. Au bout de la 3e question. Mais rien n'est joué. Moi, je pense que rien n'est joué. Stevie, si vous êtes milliardaire en euros, combien de... Ça, il va savoir. C'est pour ça que je la pose. Combien de zéros au minimum, s'affichent sur votre compte? Milliardaire en euros, ça fait... Oh la vache. Combien de zéros s'affichent? Ça fait 12. Non, ça fait 9 zéros. 9. Ça fait pas beaucoup, 9 zéros. Bah, excusez-nous, moi sur 12. C'est perdu. Mais en euros ou en francs ou en lire, c'est pareil, tu sais. Oui, oui, 1 milliard, c'est 1 milliard. Allons-y. Pierre, dans quel véhicule a été signé l'armistice de 1918 entre l'Allemagne et les Alliés? Dans un chemin de fer à Rotonde. Ah ouais, c'est dégueulasse, il a les questions plus faciles aussi. Ah bah d'accord, tu savais Rotonde, toi? Bah oui, mais c'est même de vieille toupie qui a voulu re-signer le traité dans le même wagon. T'aurais mieux fait de savoir combien il y avait de 0 à milliard. Ouais, bien sûr. Combien on en est là? Ah, on en est à... Combien de questions encore? 4 à 2. Et il 4 reste à plus 2. qu'une question, je crois que c'est foutu Oui. pour Stevie. Bah ouais. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Réfléchis bien. C'est pas sûr. C'est le maillon faible. Allez-y. Moi, je suis sûr qu'il peut gagner, même si... Allez, on fait le dernier tour quand même. Ouais. Stevie, quel nom porte le volcan encore actif de la Guadeloupe? Python de la Fournaise. La Soufrière. La Soufrière. il l'a dit. Oh, le Python, c'est à la Réunion. Mais faut pas parler trop vite, hein? La dernière question pour Pierre. Putain, je suis con. Pierre, une question extrêmement difficile pour vous. Avec combien de pays le Japon a-t-il de frontières terrestres? Aucune, puisque c'est une île. Et boum. 5 à 2, bravo Pierre Bénichou, le maillon fort décidément de cette émission. Le candidat avait répondu 5 frontières Ah oui, alors pour le maintenant, Japon. donnez-nous quelques réponses marrantes Attends, alors. qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah ouais, qu'on se foute un peu de la gueule des Oui, autres. bah bien sûr, c'est pour ça que je suis là. J'en sais rien, moi. Ah oui, avec l'Écosse et le Pays de Galles, quelle est la 3e grande région qui forme l'île de Grande-Bretagne? Les Pays-Bas. Déjà, on est mal. Quel groupe de rock anglais avait Freddie Mercury pour leader? Les Chaussettes Noires. Quelle est la monnaie officielle de la République fédérale d'Allemagne? Le drachme. Vas-y, à toi. Quel mois de l'année doit son nom à l'empereur Auguste? Novembre. Au XVIIe siècle, à quel grand homme de théâtre doit-on la pièce L'Avare? Bernard Menez. Il y en a tant que vous Ah, il y en a voulez. plein, là. Il y On en a va pas plus, il y en a tous les trois. donner. Non. C'est au Cherche Midi, ça coûte 15 €. Ça, c'est franchement Ouais, pour s'amuser en famille, hein, Pierre. Ça va dans la poche de C'est mieux, l'éditeur. parce que c'est mieux que franchement, le cadeau actuel, là, on voit tout le monde se précipiter dans les magasins, c'est la machine expresso à café. On a encore entendu de la pub. Non, c'est nul. Vous achèteriez ça pour votre femme, vous, Pierre, une machine expresso à café? Oh bah non. Non, hein? Bon, c'est pas une feignante, ma femme. Vous considérez que c'est feignante d'acheter une machine expresso à café? Pourquoi elle peut pas faire de café? On n'en fait pas beaucoup. Elle a pas de main ou quoi? Elle le moue encore, votre Bien femme? sûr, elle le met Entre les jambes, entre les jambes. et sur les jupes, et elle fait bien attention de baisser les jupes. Sans ça, si elle met directement sur la cuisse, ça peut faire, ça peut blesser la cuisse. Moi, quand j'étais petit, je me blessais les cuisses en faisant ça. Bien sûr. Parce que les pantalons courts, tu te souviens, ma petite chérie? comment C'était ma nurse, tu sais, au début, Claude. Hein? C'était ma nounou. Vous savez quel est le cadeau qu'on achète au dernier moment? Et là, il y avait un papier dans le journal Le Parisien ce matin qui nous disait que le cadeau qu'on achète au dernier moment, c'est quoi? Quand on sait plus, quand on n'a plus d'idées. Chaque cadeau. Non, le parfum. Ouais, Exactement. parfum, ouais. Les parfums restent dans la course. C'était un titre de l'article ce matin du Parisien qui nous disait qu'effectivement c'était le cadeau de dernière minute, que les parfumeurs ne s'inquiétaient pas. Près de 40% des ventes sont faites entre la mi-novembre et maintenant, mais les plus gros jours sont les 23 et 24 décembre. C'est la période décisive
décisive. En effet, le parfum est vraiment l'achat de dernière minute. Mais si quelqu'un m'écoute de ma famille et qui n'aurait pas eu ma liste de Noël, parce que j'ai pas fait de liste cette année, on a dit qu'on était tous, ils ont pas de pognon dans ma famille, il y a que moi qui en ai, alors évidemment je leur donne pas de trucs. Mais je voudrais leur dire que, comme les autres années, mon parfum reste une autre Cologne qui s'appelle de Jean-Marie Farina, qui s'appelle Extra Vieille. Ça n'a rien à voir avec toi. Merci pour cette précision. Et que c'est Roger Gallet qui la diffuse. Et vous pouvez l'acheter. C'est intéressant, mais est-ce qu'un jour tu pourrais finir par la mettre quand même? Parce que nous qui sommes à côté, on ne s'aperçoit pas du tout. C'est pas de, justement, elle part très vite. Ça sent l'extra vieux, mais pas. Mais pas de chez Roger Gallet. Et je préférais cette année un très grand modèle. Ah oui, pour vos pieds, parce que vous en mettez aux pieds aussi. Pourquoi je comprends pas le modèle pour les pieds? Schwarzenegger a exigé que soit débaptisé le stade portant son nom à Graz, en Autriche, après avoir été critiqué pour, vous savez, le refus de la grâce au condamné à mort Stanley Williams. Il aurait dit, afin d'éviter de nouveaux embarras aux responsables politiques de la ville de Graz, je retire avec effet immédiat le droit d'utiliser mon nom en relation avec ce stade. C'est une lettre qu'a envoyé le gouverneur de Californie, Schwarzenegger, au maire de Graz. Oui, oui. Marie. Elle s'appelle Marie, elle est maire de Graz. Et l'ancien acteur avait en effet accepté en 97 de prêter son nom au stade de Graz, la capitale de la province de Styrie, dont il est originaire. Et là, il veut plus que... Mais est-ce qu'on a le droit d'enlever son nom? Ça, c'est un très très bon... C'est un très très bon cas pour, vous savez, la conférence du stage où les jeunes avocats. Est-ce qu'on a le droit d'enlever son nom? Moi, je me souviens quand Cécile de France ne veut plus que le stade qui porte son nom soit baptisé ainsi. Quand la première fois que j'étais dans le Bouzou, ma femme qui est contre ce genre de choses m'a dit, en tout cas, je ne veux pas qu'il y ait mon nom. Ah, j'ai dit, mais on peut pas, puisque, elle dit, genre, il faut pas mettre monsieur Berger marié avec madame telle. Alors j'ai dit, mais ça, elle m'a dit, je refuse. Non, absolument, j'ai honte, c'est ridicule, ce genre de choses, c'est non, mais elle avait honte d'être mariée à vous ou d'être dans le Bouzou? Les deux. Bon, donc elle voulait pas. Et j'ai consulté des avocats pour rire, comme ça, des juristes qui m'ont dit, mais ça, c'est un truc, il faudrait plaiser pendant 10 ans, parce que le mariage étant une chose publique, on peut dire qu'on est marié avec quelqu'un si c'est vrai. Oui. Mais quelqu'un qui ne veut pas figurer a raison aussi. Il y a des choses comme ça qui sont amusantes d'ailleurs, qui sont publiques et qu'on n'a pas envie. Je regardais hier soir un excellent documentaire. Hélas, j'ai pas vu la fin. Je me suis endormi à la fin, mais c'était formidable. Sur Julien Clerc, ça passait sur France 3 hier. C'était très émouvant ce documentaire et très intéressant. Et il y avait le mariage de Julien Clerc avec sa femme Virginie. Et alors, il y avait Dominique Lavanant qui faisait partie des témoins. Et tout le monde se met à rire parce que évidemment, c'est le moment, même pour les témoins, où on donne la date de naissance des témoins. Oui. Et il y a certains témoins qui ne veulent pas, qui cachent leur âge depuis des années. Et là, d'un seul coup, évidemment, tout le monde le sait. Et pareil, paraît-il, au mariage de Mimi Mati, où il y avait des témoins stars, on m'a raconté, tout le monde était mort de rire parce surtout quand on donnait les détails des gens. Oui, et l'adresse aussi. C'est-à-dire qu'il y avait absolument. Monsieur témoin Jean-Philippe Smet, qui habite au 32 rue. Code porte 08. Tout le monde prend note, le truc. C'est ça qui est génial. C'est public. Faut pas inviter des journalistes. On se souvient de votre mariage, Laurence Boccolini. Personne, aucun journaliste. On n'était pas invités. Non. Avec des amis très proches. Peut-être qu'il y avait des photos partout. Qu'est-ce que tu racontes? Non. On a vu les photos des parapluies. Alors comment j'aurais vu ton mec? On n'a rien vu. Non. En fait, nous, on a décidé justement parce qu'on s'était dit que le plus sûr moyen de voir son mariage absolument partout, c'était d'offrir les photos aux journaux. Ça, c'est le seul mot, c'est le plus sûr moyen d'avoir des photos. Mais partout. qui ça intéresse, votre mariage? Ah, si, attends. La preuve, c'est que Gala fait la plus grosse vente de l'année avec notre mariage. Je l'aurais su, j'aurais demandé plus cher pour les photos. Mais nous, on voulait absolument pas que les paparazzis fassent du fric sur notre dos, donc on a posé dans des photos des très cadrées, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le droit de photographier autre chose. Et puis ils ont rien su de ce qu'il y avait à l'intérieur de notre fête et il n'y avait pas de gens connus. Voilà, il y avait et des tout amis. Ça gratuitement, sans toucher un rond. Si, bien tiens, putain, rigole oui. ou quoi? Puis pourquoi moi je toucherais rien et Gala se ferait des coucougnettes en or? Non. Et c'est le million fort. Non, c'est pas un million. Non, un million. Attends, j'aurais bien aimé. Gérard Miller, mariez-vous peut-être. Oui, vous aurez le droit à la presse People. Oui, bien sûr. En revanche, vous n'avez pas vendu votre mariage. Mais non, j'ai pas vendu moi. J'ai négocié pour que des photos soient en exclusivité sur un seul magazine. Alors, à Gala, Le Monde diplomatique. et avec une interdiction totale sur les autres journaux.
Pierre, Interdiction mariez-vous. totale, Non, parce qu'en général, quand on a peur des paparazzi, on dit, et en plus, ça va paraître dans Gala. Ah non. Mais si on va en Gala, je vois pas ce qu'on peut craindre des autres journaux. Ah, parce que Gala, c'est non. les photos officielles. C'est tandis officiel, que ah dans non, Voici, Gala, dans Closer et ailleurs, Ils n'ont eu aucune photo. sont les photos volées. De Pierre. de parapluie. ils ont eu Quand des vous photos. vous marierez avec Voilà, vous le Claude, Oui. nous serons invités, j'espère. Ben, je Moi, pense je bien. voudrais que ce soit uniquement dans le Stevie's. Peut-être. Parce qu'il va faire un magazine, lui, maintenant. Le Stevie's, qui va être un magazine de comme ça, d'amour. Uniquement Non, les, non, mais les moi, amours. je serai témoin à votre mariage, Pierre Non. et Claude. Ah oui, et je vous ça, vois ce bien serait faire très- la une de Notre Temps, par exemple. Allez, on se retrouve après la pub. Bon, chérie, on est... On va se gêner la suite avec Sarraute, Bénichou, Miller, Stevie, Laurence Boccolini. Un Français sur 3 veut la démission du président Chirac. D'après un sondage apparaître dans l'Express, 33% des personnes interrogées disent souhaiter le départ du président de la République pour provoquer une présidentielle anticipée. C'est un sondage BVA pour l'Express. 33% qui donc souhaitent son départ, 14% qui estiment qu'il doit se consacrer à la politique internationale sans intervenir sur la politique intérieure, et 45% pensent qu'il doit continuer à s'impliquer pleinement dans la politique intérieure du gouvernement. Alors, Moi, je dis qu'un pays où les journaux ont le droit de dire que le président de la République doit démissionner est un pays dont le président de la République doit rester, parce que ça prouve qu'il est très libéral. c'est vrai. Oui, absolument. Mais vous alors, C'est stupide. Le débat n'est pas de savoir si... C'est quoi C'est stupide. Le débat, écoute-moi, le débat n'est absolument pas de savoir si la presse peut ou non publier un tel sondage. La question est de savoir quel est le résultat de ce sondage. On croirait qu'on est dans une dictature. Ah ben, je me félicite d'être dans un pays où on peut dire des choses contre le président de la République. oui, c'est Enfin, ça. c'est Non, mais acquis depuis longtemps. Si on peut dire C'est pas ça, ça veut dire que le président de la On République peut doit dire de rester. n'importe qui, Mais donc normalement, le président de la République. la Constitution prévoit qu'il n'a pas le droit, il peut se présenter 2 fois, comme aux bien États-Unis, entendu. mais pas 3 fois. Mais comme c'est pour les septennats et pas pour les quinquennats, et comme là il a fait un quinquennat et pas un septennat, est-ce qu'il il va a fait un la- quinquennat nerveux même. Hein. Est-ce qu'il a le droit de se représenter après un septennat et un quinquennat? oui, absolument. Parce que Et la Constitution prévoit pour un septennat et Elle pas pour un prévoit pas du quinquennat. Vous écoutez le professeur Stevie, qui est en train de vous dire la différence entre le quinquennat et le septennat, et les difficultés que ça induit dans le débat constitutionnel. Et vous allez rire pour une plaisanterie de garçon de bain, un quinquennat nerveux. Et c'est là que vous riez. Mais vous ne méritez pas la Non, mais- culture que vous donne Monsieur Ruquier. Sauf Démission, Ruquier, démission. Sauf erreur de ma part, Pierre, la Constitution 1958 ne prévoit absolument pas qu'on démissionne au bout de qu'on ne puisse pas se représenter au bout de 2 septennats. Elle prévoyait pas ça. Elle prévoyait pas ça. Non mais la nouvelle, avec le quinquennat, oui, Gérard Miller. Le quinquennat, le quinquennat, il a dit deux quinquennats non renouvelables. Oui. Ah oui. Alors, si t'avais les yeux un peu ouverts, Mais Jacqueline, il parlait de celle au lieu faire du oui, septennat. S'il est Écoute honnête, ce que disait il doit Stevie. considérer que son Mais septennat non, comme un mais quinquennat. Ah non, Et maintenant, là, il devrait non, partir. Ah non, non, non. Ben, s'il est honnête, il aura fait 2 mandats. s'il et est normalement, honnête, S'il est honnête, S'il veut. s'il était honnête, il serait pas là. s'il est c'est honnête, clair. s'il est Qu'est-ce que honnête, c'est que cette histoire que ces 2 quinquennats non renouvelables? Mais oui, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. C'est vrai. c'est dans la Constitution, Non, mais mais c'est attends. vrai. Quelle Constitution? Oh, attendez, C'est dans la loi du quinquennat. je voudrais juste faire une chose parce que j'aperçois Caroline Diamant de l'autre côté de la vitre. Caroline Diamant, est-ce que vous pouvez vous venir vous asseoir à côté de Laurence Boccolini, parce que pendant des mois et des mois, on a dit que vous ressembliez, que Caroline Diamant Oui, était... mais même dans des la Venez là pauvre, qu'on la fasse pauvre, une photo. elle a pas de bol. Ça va être agréable pour elle. Oui, Oh, ça va ça être très va. agréable pour elle, franchement. Mais plusieurs fois, on m'a demandé comment allait Liane Folly, qui est une amie de Caroline, et j'ai dit, mais je sais pas. Et en fait, on me prend pour Et d'ailleurs, parmi les auditeurs qui nous écoutent, Mathurin m'envoie un mail à 17h24 qui me dit « Je regarde Laurence Boccolini sur ma webcam, côté pull au vert. Sachez que la vie de Gérard Miller ne sera plus la même après avoir vu le pull de Laurence Boccolini. » Ça, je veux dire que c'est coloré alors votre... Ouais, moi j'aime bien. C'est très joli, c'est très tendance. Moi, C'est j'ai coloré. Non, c'est très tendance. Et Claudius m'envoie un mail pour dire « Je regarde ma webcam. Dites Laurence, je cherche des doubles rideaux pour mon salon. Laurence ne pourrait-elle pas me donner l'adresse de son tapissier ?» Ah, c'est vrai que vous ressemblez, Caroline et Laurence. Mais moi je trouve pas, oui, beaucoup plus mince, attends. Non, mais moi aussi, je trouve qu'elle me ressemble. Et enfin, que je lui ressemble. Mais en plus, j'ai vu des photos d'elle dans un reportage il y a longtemps, quand elle était plus jeune, et on avait la même coupe ringarde dans les années J'ai des 80. coupes pas possibles, moi, mais il m'arrivait Pourquoi dans des... vous n'avez pas le même âge? Si, Je dois être je beaucoup crois plus qu'on est. vieille Non, que- non, on est de la même année. Tu vois. Ah bon Ouais. mais, vraiment franchement, il m'est arrivé d'aller dans un bar d'hôtel où quelqu'un m'a dit, ah ben vous êtes revenu.
Ah bah voilà. Et dans ce même bar d'hôtel, quand je suis partie, ils ont dit à mon ami, merci de nous avoir amené Laurence Boccolini. Oui, tellement. C'était effrayant. Et je peux vous dire aussi que vous avez de la chance parce que je bois que du Coca Light et comme en boîte on m'a souvent prise pour vous, vous avez de la chance que je sois pas torchée jusqu'à ce. Moi je bois pas du tout d'alcool, donc en fait je bois que du Coca Light, donc c'est pour ça aussi ils disent voilà. Ah bah ça marche, on boit toutes les deux du Coca Light. Les sœurs jumelles. Vous buvez pas d'alcool, vous vous occupez trop de votre ligne aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Buvez un peu, c'est pas grave. On s'occupe de notre foie surtout. Ah non, quand même 2 belles siamoises qui ont été séparées par des chirurgiens. Il y en a une qui a profité quand même. Ouais, et mais alors je vais vous dire une chose, nous avons chacune gardé un cerveau, ce qui n'est pas le cas de toutes les siamoises. Et tac. Ah, ça c'est bien vu. Rien à dire là-dessus. Restez avec nous si vous voulez. Oh bah écoutez, je vais aller vous regarder de l'autre côté, ça me fait... On filera 10 sacs de mieux la mission d'après. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. On va se gêner toujours avec Stevie Boulet, Claude Sarraute, Pierre Bénichou, Gérard Miller, Laurence Boccolini. Peut-être vous avez vu ça au journal de 20h hier. Moi, j'ai vu un sujet là-dessus au JT. C'est cette borne pour tester son alcoolémie qui va être installée dans certaines boîtes de nuit. Les jeunes pourront mesurer leur taux d'alcool. La machine équipée d'embouts individuels jetables mesurera exactement le taux d'alcool dans l'air expiré et un voyant rouge s'allumera lorsque la dose légale, 0,25 mg, soit 0,5 g par litre de sang, sera dépassée. Vous pensez que les jeunes vont souffler pour savoir? Convaincu. Il faut ne jamais avoir eu 15 ans pour ne pas savoir que ce truc-là est un truc où il va y avoir des concours. Et tu sais combien il avait, Riton, l'autre jour? Non. 2 grammes. Mais oui. C'est vraiment le beau fact. Mais c'est sûr qu'ils vont... Voilà une mesure tout à fait salutaire. Moi, ça me passerait même pas en tête de C'est une faire mesure ça. tout à fait salutaire. Je trouve que c'est une très bonne idée. Évidemment que les jeunes vont essayer pour s'amuser là-bas. Ils vont découvrir qu'on est au-delà du seuil avec très très peu d'alcool. C'est une très bonne idée. Tu penses qu'ils sont dans une boîte de nuit? Est-ce que je suis au-delà du seuil? Et combien que t'as fait? 1,8, ouais. Je crois que je vais installer cette machine à l'entrée du studio. Claude, vous rentrez plus. Non mais ça, le problème n'est pas là. Claude ne conduit plus. C'est vrai. C'est la différence entre Claude et Pierre. Il y a plein de choses qu'elle fait plus, elle nous disait tout à l'heure. Pierre continue de conduire, ce que je trouve Moi, imprudent. je suis contre, évidemment, l'alcool au volant. C'est pas ça que je dis. Je pense, est-ce que c'est un bon moyen? Je ne trouve pas, parce que ça crée comme la peine de mort, loin d'être dissuasive pour les assassins, comme chacun sait, c'est pourquoi il fallait la supprimer, ne peut qu'à l'heure de la nuisette, dans les bistrots de demi-sel, susciter des vocations. Il est allé, il a payé sans dire un mot, on lui a tranché le truc, il est allé du gadin, il a pas eu peur, il a les couilles, ça, uniquement parce que ce sont des mesures qui devraient être, qui sont incitatives, au lieu d'être, On passe en direct là où c'est la pause? Pardon? Ils disent tellement de bêtises. C'est la pause ou... Non, on est en direct là. On est en direct. Eh ben, les enfants, vous vous rendez pas compte de ce que vous dites? Non mais de ce que Pierre dit, moi je ne dis rien de tel. Je pense que des concours Fous-lui un comme coup de ça sac, ne Claude. peuvent qu'avoir un contre-effet. Pas du D'être contre-productif, comme tu dirais, toi. J'ai autre chose à vous proposer puisqu'on cherche tous encore des idées de cadeaux de Noël jusque samedi. On voit bien, c'est l'effervescence dans les magasins. Là, chacun cherche le cadeau du dernier moment. Alors, le doudou. Voilà, aujourd'hui le Parisien consacre sous la plume de Delphine Pérez un nouveau papier au doudou, car on achète de plus en plus des doudous, pas pour les enfants, pour les adultes. Aujourd'hui le doudou se veut chic, il vaut de l'or, entre 10 et 80 euros plus précisément, souvent fait main, produit en modèle unique, car autrement ce ne serait pas un vrai doudou ou en série limitée. On le trouve dans les boutiques branchées. Et aujourd'hui, raconte un vendeur dans un magasin, ce qui est amusant, c'est qu'évidemment les adultes viennent en disant que c'est pour leurs enfants, mais pas du tout. Ils voient bien que ils choisissent le doudou pour eux. Ils le mettent sur le canapé, le doudou. C'est ridicule, Laurent. Toute personne qui a eu un enfant ou qui en a à proximité sait bien que ce qui caractérise le doudou des enfants, comme on dit, c'est aléatoire. C'est ce qu'on appelle l'objet. C'est une vieille couverture, c'est un vieux machin. C'est justement quelque chose qu'ils choisissent, qu'il faut. Qui est le doudou, mais voilà. Sinon, c'est pas un doudou. Oui, mais les adultes, ils peuvent le choisir, leur doudou. C'est pas un doudou. Jean Cocteau. Un doudou de chez Colette n'est pas un doudou. Jean Cocteau, le troisième grand amour de sa vie après Radiguet, c'est une émission culturelle aussi. Radiguet et Jean Marais, c'est un type qui s'appelait Édouard Lhermitte, qui était un ancien mineur polonais, et qui était beau comme tout, qui joue d'ailleurs dans beaucoup de films de Cocteau, et qui s'appelait Doudou. Et il disait, mon Doudou, j'adore le Doudou. Doudou, il est beau parce qu'il est laid.
Édouard Balladur, c'est Doudou. Tous les Édouards, c'est Doudou. Alors moi, tu m'offrirais Édouard Balladur, qu'est-ce que j'en ferais? Ça dépend. Laurent Ruquier, cravates, une question du maillon faible. Comment appelle-t-on en psychanalyse le doudou? Quel est le nom scientifique du doudou? Ah oui, c'est bien ça. Je le savais, Alors, je voyez. le savais. Un psychanalyste? L'objet De transitionnel. Bonne réponse. Bah, les adultes en volent aussi maintenant des doudous, voilà. À partir de 20 €, des doudous en tricot, tout doux à poils longs pour certains, ou même certains qu'on peut toucher, suçoter, triturer, et qu'on installe sur son canapé. Voilà, chacun des personnages, par exemple des Ugly Dolls, Ugly Dolls, c'est une série de doudous qu'on peut trouver en magasin, sont des poupées moches qui font fureur dans les cours de récré et que les parents installent sur le canapé et regardent la télé avec leur doudou. Voilà, c'est un nouveau. Vous avez eu un doudou, vous? Oui, j'ai dû avoir un doudou. J'ai dû avoir un doudou, mais Mais tu sais ce qu'on offre pour de je l'ai vrai. perdu. Quoi? Tu sais ce qu'on offre pour de vrai, c'est on offre beaucoup de peluches aux adultes. Bah, c'est Moi, un j'en doudou. reçois à peu près un par an. Ah oui. Une peluche par an. Ce qui est drôle, je sais pas si vous l'avez remarqué en faisant les courses, c'est que cette année, il y a beaucoup d'objets supposés utiles, des râpes à fromage ou d'autres choses de ce genre, qui sont quasiment déguisés en poupées. C'est-à-dire qu'il y a plein de... La râpe à fromage déguisée Voilà, en poupée. moi j'ai acheté ça, il y a des objets qui maintenant deviennent T'as le des moule à personnages. glaçons qui fait des nounours. Oui, C'est il faut très les mettre drôle. sur la télé avec le napperon. Et la photo de Mabrouk dans une assiette. Non, mais c'est drôle. c'est bien la photo. Non, la photo du. Mabrouk dans Mariage. une assiette. Non, tu peux en faire un coussin aussi. Ah oui, aussi, Parce que oui, tu bien te sûr. fais photographier sur un truc. Oui, avec le C'est catalogue bien. de la Redoute et les 7 jours sur la table basse. Oui. La plouquerie n'a pas de limite. Moi, je serais très heureux qu'on m'offre un doudou Stevie oui. aussi. Hein. Non, Moi, je serais très heureux qu'on m'offre quelque chose, moi. Ah oui. On m'a dit Mais qu'on vous voulez m'offrirait d'autres rien. colognes de Tellement j'étais fariné. méchant cette année, moi. On va pas vous tarder à vous offrir votre liberté. Oh là là. Oh, vous êtes méchant, Laurent. Pourquoi vous êtes méchant comme ça avec le pauvre Pierre Parce qu'il est Bénichou? jaloux. Jaloux Il de est quoi? jaloux de ma gloire. Ah! Il est jaloux. Tout le monde me dit. Vous lui tout le volez monde- sa lumière? Tout le monde lui dit, il se sert de toi comme d'un tremplin. Alors il en a marre de te piétiner. C'est humain. Stevie. Regarde la folie, Stevie. C'est pas une faux, hein. plaisanterie entre nous, tu sais pas. Dans la rue, souvent les gens me demandent, alors vous faites toujours partie de l'émission de Pierre Bénichou? C'est ça que les gens me demandent Ils maintenant. essayent de me nuire. C'est pas vrai, patron. C'est pas vrai. J'espère. Ah non. Kevin Costner a eu des problèmes avec un coiffeur français. La preuve, ce coiffeur français comparaissait lundi dernier devant un tribunal du Colorado aux États-Unis pour répondre de l'accusation du vol de l'ordinateur portable de l'acteur Kevin Costner. Pascal Ben Simon, c'est le nom du coiffeur français, tient un salon de coiffure de luxe à Aspen, une station de sport d'hiver fréquentée par la Jet Set. Et le coiffeur est accusé d'avoir volé l'ordinateur Mais portable qu'est-ce de qu'il Kevin en fait, Costner. alors Pourquoi? Alors là, je me pose la question. On n'a pas plus de précisions dans Il lui l'article. en arrive des trucs à Kevin Costner. Pourquoi il va chez le coiffeur avec son ordinateur? Ça, c'est vrai, vous avez C'est raison. con celui-là, alors franchement. Bah hein. non, moi j'y vais aussi avec l'ordinateur pour travailler pendant Tu que... le tiens, tu vas pas au shampoing Ah oui, ça, avec c'est vrai. l'ordinateur Bien posé sûr, et d'ailleurs, on lui a demandé, vous aviez confiance dans votre coiffeur, il a dit Aspen. Enfin, il n'avait pas. Elle est très Il le- mauvaise, Pierre Et Bénichou. mais c'est pour ça qu'elle est marrante. Il se soupçonnait. Il le soupçonnait depuis longtemps, Ben Simon. Vous savez que Ben Simon, qu'est-ce que c'est que ça, Ben Non. Simon? Fils de Je Simon. crois que c'est le vrai nom d'Hébé. Jean-Bernard Hébé? Non. Et oui. Et son père s'appelait Émile Ben Simon. Ça faisait Hébé. Et donc, Hébé. comme il a voulu prendre un nom français. C'est pas bien de dénoncer ses camarades sur Il une le dit antenne. lui-même. Il le raconte lui-même. Il le raconte, il le dit lui-même. En général, les gros mensonges, c'est comme ça. Tu sais. Un tel a couché avec sa sœur. Alors, tu dis, mais c'est pas possible que tu dises ça. Mais comment ça? Il le dit lui-même. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner toujours avec Pierre Bénichou, Claude Sarraud, Gérard Miller, Stevie Boulet et Laurence Boccolini qui publie Méchante numéro 2 au Cherche Midi. Et Laurence, je ne sais pas si vous écoutez de temps en temps notre émission, mais à cette heure-là, 17h38, 17h40, Serge Liado a rendez-vous avec nous pour les chansons qui se ressemblent. Bonjour Serge. Attention parce que Laurence Boccolini a une oreille musicale très fine. Oh, je sais. Alors, bonjour à tous et puis un coucou spécial à Laurence Boccolini. Salut Serge. Alors, les chansons aujourd'hui qui se ressemblent concernent Jean-Louis Aubert, un titre de son tout dernier album. Oui, c'est ça, l'album est sorti il y a un mois. Et il y a une chanson qui s'appelle À ceux qui passent. C'est ça, À ceux qui passent, qui est une chanson qui ressemble beaucoup à un vieux tube d'Iggy Pop qui date de 1977. Et ça s'appelait... The Passenger.
The Passenger, voilà, c'est ça. Et vous dites aussi que ça ressemble à Cookie Dingler. Oui, c'est ça. Vous savez, Aubert dit que, comme tout le monde s'est aperçu que ça ressemblait beaucoup à la chanson d'Iggy Pop, il a dit que c'était un hommage. Vous savez, un hommage, c'est un nouveau truc qu'ils ont trouvé pour piquer des trucs sans payer les droits d'auteur. et comme il se trouve que Cookie Dingler, quand il a écrit Femme libérée en 1984, avait aussi légèrement emprunté à Iggy Pop, ce qui fait que la chanson de Jean-Louis Aubert ressemble étrangement à la chanson de Cookie Dingler. Mais Jean-Louis Aubert rend hommage à Cookie Dingler, c'est tout. Et voilà, tout simplement. Regardons, écoutons tout ça, vérifions les 3 chansons. Je chante pour ceux qui passent, et qui passent, et qui passent, dans les grandes surfaces, un jour refont surface, dans les supermarchés, s'arrêtent de supermarché. I am a passenger, and I ride, I ride through the city backsides, I see the stars come out of the sky. Ma tête de gondole, dans les Fnac et les Megastores, roule avec celle de vos idoles, et ton plus grand vivant que mort. Au fond de son lit, un macho s'endort, qui ne l'aimera pas plus loin que l'aurore. Mais elle s'en fout, elle s'éclate quand même, et lui ronronne des tonnes de je t'aime. Over the city's rip-back sky, and everything looks good tonight. La 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 la. Je chante pour ceux qui passent, pour les marins, pour les marins en contact, pour les bébés et les mamans, pour les grands et les petits. Just a bit long to stay you and me, so let's take a ride and see what's mine. Bravo, c'est une évidence, Serge Liado. Voilà. Gagné. Si on avait voulu chercher plus avant, on aurait encore trouvé la fille du Père Noël de Jacques Dutronc, etc. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a quelques autres, mais on n'a pas tout l'après-midi non plus. Vous savez, on doit s'arrêter avant 18h, Serge. Oui, alors on se dépêche. Et alors, vous avez eu envie de rendre un petit hommage, vous aussi, à Laurence Boccolini. Salué, il faut le dire, par tous les mails cet après-midi. Les auditeurs sont heureux de vous retrouver sur Europe 1. Laurence, Claude Sarraud, Pierre Bénichou qui l'accompagne. Merci, bravo, c'est Sandra de Nantes. Pareil pour Émilie qui dit que je suis réjoui d'entendre Laurence Boccolini dans votre émission. Alors, hommage à Laurence, Serge. Voilà, je voulais lui faire un petit cadeau personnalisé. Je voulais savoir ce qu'elle aimait comme style de chanson et j'ai posé la question à François Morel qui lui envoie le bonjour d'ailleurs. Oui. Et François a dit qu'elle adorait les standards américains. Oui. Alors écoutez, c'est pas difficile, il suffit de me suivre, on va pousser la porte de mon studio d'enregistrement. Écoutons. Ce n'est pas un fleuve tranquille ici la vie, chaque jour le menu varie. Lundi c'est ravioli, mardi c'est Bonaldi, aujourd'hui c'est Boccolini. J'aimerais pouvoir un jour enfin te le dire. Excusez-moi. La chanson d'actu, j'ai pas envie de la faire. Et Laurence, elle ne m'en voudra pas, j'espère. D'ailleurs, il paraît qu'elle préfère les crooners le matin au marché. À force de traquer les plagiats, ça finit par virer à l'obsession. For once in my life, I've got someone who needs me. Someone I've needed so long. For once, I'm afraid I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can say this is mine, you can't take it. As long as I know I've got love, I can make it. For once in my life, I've got someone who needs me. Wow, quel effort! Bravo, Serge Liado! Sublime! Formidable. Vous avez fait ça tout seul avec votre bouche? Oui, j'ai fait tout ça tout seul avec la bouche. On reconnaît bien que c'est moi, il y a un petit accent de Perpignan par moment. Ouais, non, c'est bien, bravo! On vous retrouve demain à la même heure. Bravo, merci, Serge! Bravo, Serge! On peut l'applaudir. Ah oui, ouais, on peut. Ah oui! Ah oui! C'est vrai que ce qui nous manque là dans cette émission, c'est une petite chanson poussée par Laurence Boccolini. Oh non, écoute, à chaque fois que j'apparais avec toi, faut que je chante un truc. Avec Pierre. Mais quoi? Qu'est-ce que je chante? Je sais pas. Qu'est-ce que Pierre, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Ce que voudra Laurence.
Mais j'en sais rien, je sais moi, pas, tu me prends toujours au débeauté un comme petit, qu'est-ce que connaît Pierre Parker? Un petit Yves Montand, vous connaissez pas quelque chose d'Yves Montand, non? Allez-y, je vous suis, moi. Non. Non, mais je vous suis. C'est quoi ces chochottes et compagnie, Mais là? oui, Allez, tu vas, allez-y, t'es un homme, c'est- tu vas. c'est- On est en direct. Jacqueline, vas-y, Jacqueline, allez. On pourra pas couper, on est en direct, alors il faut se Je sais lancer. pas, allez-y, chantez un truc. Moi, je vous ai jamais entendu chanter. Jamais entendu chanter. Non. Vous n'avez pas la radio? Alors, allez-y, chantez pour moi. Chantez pour moi. Non, alors je sais pas, Pierre, qu'est-ce que vous... Moi, Une vieille chanson Allez, il fait sa tant que coquette. tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Et les souvenirs et les regrets aussi. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, et je t'aimais. Bravo. Et la vie, c'est pas... Attendez, mais la vie c'est pas ouais, ce qui s'aime. Mais la vie c'est pas ceux qui s'aiment. Alors, allez, attends, doucement, on se... Et la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer face sur le sable, les pas des amants désunis. Oh, c'était bien. On dirait qu'ils sont ensemble dans leur salle de bain. Il est sexy quand il chante. C'est impressionnant. Je suis en train de penser à quelque chose, Pierre. Depuis tout à l'heure, ça me trotte. Je sais que tu es joueur. Dans cette émission, on a eu beaucoup de questions, beaucoup de réponses, certaines Il fausses, connaît une réponse. certaines volontaires. Un Pas truc, du tout. alors, il Est-ce est que là tu depuis es une heure. prêt? Il est là, il furette. Non. Est-ce que tu es prêt? Pour le quinquennat? Une bouteille de champagne. C'est pas énorme. On est au moment des fêtes. Quelle est la question? J'ai dit tout à l'heure que ni le quinquennat ni le septennat n'avaient de limite dans leur renouvellement. Pierre a dit que la loi du quinquennat faisait que 2 quinquennats, mais pas plus. Je ne vais pas me dédire. Voilà. Puisque Donc, est-ce qu'une bouteille de champagne... à cette heure triomphale qui doit faire plaisir à voir aux gens qui t'aiment bien, il doit y en avoir 2 dans Paris, c'est que tu connais la réponse et je me suis trompé. Mais comme je ne veux pas me dédire, me contredire, je préfère me répéter même dans l'erreur, oui, je parie une bouteille de champagne et tu la boiras comme toujours, seul. C'est mesquin, Pierre. Effectivement, de nombreux auditeurs ont envoyé des mails pour nous dire que le quinquennat n'est pas plus limité dans son renouvellement que le septennat. Des tas de profs de droit constitutionnel, des tas d'universitaires nous envoient des mails pour nous dire effectivement le septennat était renouvelable à volonté, le quinquennat est aussi renouvelable à volonté. Effectivement, Valéry Giscard d'Estaing avait proposé qu'il ne soit renouvelable qu'une fois, mais Jacques Chirac a réclamé un quinquennat sec et la seule fois dans l'histoire où il y a eu un mandat non renouvelable, c'était en 1848 et pour se maintenir au pouvoir, Louis-Napoléon Bonaparte avait fait un coup d'État. Voilà. Ah oui, le coup d'État de 1851. Voilà. Là, mais c'est Gérard Le coup d'État Miller permanent. qui avait raison contre messieurs Bénichou, Boulet et je dois le dire Ruquier aussi. Mais alors, ça m'intéresse beaucoup tes mensonges à toi aussi, parce que la façon dont tu dis, beaucoup de professeurs de droit constitutionnel nous écrivent. On voit le doyen Vedel, on voit Duverger, on voit Duhamel, on voit tous les types qui sont comme des fous là, en écoutant notre émission, qui dit ah non, ça non, vous écrivez Duhamel, non, Duverger, vous le faites vous-même, d'accord. Et il écrit tout de suite, je crois que c'est Miller, dit Jacqueline, qui a raison. Mais sérieux. Oui, je suis mauvais perdant. Bichounet, nous la boirons ensemble. Devant tout le monde. Non, c'est vrai que je veux pas que je t'appelle Bichounet devant tout le monde. Bah justement, le jour de s'inscrire sur les listes électorales. Pourquoi est-ce qu'on y a cru tellement, ça? Parce que Stevie aussi, parce que moi, au début, j'ai dit non, on m'a rectifié, on me Stevie disant a eu raison. Le débarquement, par exemple, des Américains n'a jamais eu lieu en 44, mais bien en 45. Non, Stevie. en 44, 6 juin. Ah, non, bon. mais c'est pas ça. Mais c'est qu'on, moi, on m'a persuadé, on m'a dit,
Que? Mais qui? Mais je crois que c'est Philippe On m'a Vandel. dit que- C'était sur l'émission de. Philippe Vandel, C'était oui. sur l'émission dont on a tout essayé. Ah, Et on m'a dit tu que. tapes bien haut, là, Philippe Vandel. Oui, l'argument d'autorité, là. Mais Oui, moi non, aussi, mais, je peux dire, c'est De Gaulle qui me l'a dit. Écoutez, si vous m'apprenez des conneries, autant ne rien dire. Taisez-vous. C'est ce qu'on appelle le fils rebelle. ça. Le jour de s'inscrire sur les listes électorales est arrivé. Hier, il faut le dire, à Clichy-sous-Bois, Joe Starr, Jean-Pierre Bacry et quelques autres ont tenté, avec Jamel Debbouze aussi, d'inciter les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales plutôt que de brûler des voitures, aller voter. Et surtout, le slogan trouvé et qui incite normalement, devrait inciter les jeunes à s'inscrire, c'est « Si vous ne vous occupez pas de politique, la politique s'occupera de vous ». C'est un appel du collectif Devoir de mémoire et à Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Hier, on a vu effectivement des jeunes aller s'inscrire. Qu'est-ce qu'il y a? Mon ami Mylène, Mais non, mais attends, il y a eu une bagarre. Pouvons vous dire que ce slogan, qui est en effet très bienvenu et très juste, date de mai 68 et même d'avant. C'était un des, comment on dit, des leitmotifs de mai 68. Si tu t'occupes pas de politique, la politique s'occupera de toi. Non, mais attends, tu leur dis pas que les jeunes ont attaqué les stars. Ah bon? Mais oui, tu as pas Il y a lu eu ça? des incidents. C'était dans toute la presse Des aujourd'hui. incidents. Oh non, mais Mais alors, comment? Mais j'ai vu qu'il y avait eu quelques incidents, mais attaquer les stars, n'exagérez pas. Bah, ils sont gênés. Moi, j'approuve. Pourquoi? Parce qu'ils leur ont dit où vous étiez pendant qu'on brûlait les voitures, pendant tous les le unrest, comment tu dis? Unrest? Oui, tous les troubles que nous avons disait, traversés. oui, c'est ça. Et La bilingue, comment on dit en français? Enfin, Claude, qu'est-ce qui vous arrive? C'est le syndrome Jean-Claude Van Damme. non, arrête tes conneries, Laurent. T'as Non, pas le droit de c'est dire ça. C'est très grave. C'est que j'oublie beaucoup. Et ça revient en anglais. Oui, parce que c'est ma première langue. C'est ta première langue. Maintenant, dis-moi. elle a- Eh ben, j'ai pas compris le mot. Maintenant, c'est Alzheimer, deuxième langue. Tu te rends compte qu'ils disent Jean-Claude Van Damme comme nous disions Corinne Calvet, tu te souviens? Corinne Calvet, c'était une starlette française qui avait passé 3 mois à Hollywood. Et quand elle est revenue, les gens étaient allés la chercher au Bourget, c'était pas encore Orly. Et elle avait dit, bonjour. Je suis très heureuse de mettre le pied sur le sol de Parisien. Comme ça. Elle avait passé 3 mois à Hollywood, elle parlait plus le français. Ça déforme, Hollywood. Comme Jacqueline, t'as vu, c'est vrai. Et après, la dernière fois que je l'ai emmené en Chine, il est arrivé, il m'a dit Kenavo, parce qu'il croyait que il avait confondu le chinois et le breton. Mais qu'est-ce que je vais faire de toi dans la vie? Tu seras psychanalyste, ça, tu sais rien faire. À ce propos, Gérard Miller, c'est devenu un quartier chinois, votre arrondissement, il paraît, le 11e arrondissement. Bah oui. J'entendais monsieur Bien Sarr se plaindre l'autre Toute jour. une partie du 11e arrondissement, c'est assez étonnant. Vous devez être content, en tant qu'ancien maoïste, vous retrouvez d'un seul coup dans un... C'est pas simplement dans un qu'il y a des Chinois que je ancien suis quartier content. chinois, mon cher Non, Gérard. C'est très compliqué d'habiter dans un quartier où les boulangeries, les épiceries, tous les commerces de proximité ont disparu et il y a uniquement des commerces gros et mais il y a des demi-gros. blanchisseries. Et c'est très impressionnant, c'est entre la République et la place Léon Blum, des deux côtés, vous avez des dizaines, des centaines de boutiques. Ça chiffre. Oui, de quelques bords politiques qu'on soit, on en revient toujours à dire ce que j'ai toujours dit, la France aux Français. Hein. On n'en veut pas des Miller et des Bénichou. Quelle Hein. horreur. On veut qu'il y ait des Dupont chez nous. Hein. On n'est pas venu de là-bas pour voir des plus métiers que nous. C'est absolument pas ça la question. Ah, il est génial, mon Bah, moi, je trouve pas ça drôle, mais je trouve ça même de très mauvais goût. Le problème du 11e arrondissement... Du mauvais goût, certes, mais drôle. Ah oui, non. Gérard, alors vous êtes dans une position inconfortable, vous qui luttez Mais contre c'est- les discriminations. c'est très- mais bien sûr, c'est très Vous compliqué. n'allez pas dire virer les Chinois de mon Pas du quartier. Il est pour la tolérance que dans les maisons. lui. Non, mais c'est évidemment très compliqué. Et tout le problème est de savoir comment un quartier peut à la fois respecter évidemment toute personne, quelle que soit ses origines, c'est pas ça la question, et puis ce qu'on appelle la monoactivité. C'est-à-dire imaginer un quartier entier La où il y a- monoactivité. Ah bah oui, Bah, demande il y a à que- il y a- il y a demande qu'une à activité dans de la ce Noé. Il va Mais te dire, peut-être il va te mettre des trams pour les emmener au Veldiv. Non. Non, surtout, c'est des Salopard. magasins hein. gros, c'est ça qui est terrible. Oui, c'est des Mais oui, magasins. parce qu'il y en a marre quand même. Parce que tu dis, ma mère est chinoise. Non, mais je dis Mais rien de oui, en même particulier. temps, pourquoi ils ouvrent des magasins? Parce qu'ils ont des prix tellement concurrents. Enfin, on peut pas concurrencer les prix qu'ils pratiquent. Non, mais ça, c'est- Par Mais exemple, pourquoi dans le 2e arrondissement, si je te jure, dans le 10e arrondissement, Tu vois de l'économique partout, toi. Mais non, mais pourquoi? Je Mais sais c'est pas évident. pourquoi, mais je ris d'avance. Si ça pousse comme des champignons, c'est qu'il y a bien une raison. Les gens ne vont pas acheter là-bas
s'ils y vont là-bas parce que ça coûte moins cher d'aller acheter son ordinateur. Ouais, mais le Chinois est malin, le Chinois est malin. Je suis allé la semaine dernière dans le 12e arrondissement de Paris. Les gens préfèrent fabriquer leur ordinateur eux-mêmes en allant chez les Chinois, acheter toutes les pièces une à une et monter eux-mêmes leur ordinateur que d'aller à la Fnac et d'avoir un ordinateur à 3000 € alors qu'ils peuvent avoir le même pour 900 €. C'est pas vrai, tu fais un petit CAP de coiffure, tu coiffes Kevin Costner, t'en as un ordinateur. Et puis en plus, chérie, ce qu'ils vendent, c'est des produits chinois. Tous les Français ne vont pas bouffer du... Non, mais c'est pas du tout le problème du 11e arrondissement. Le 11e arrondissement sont des magasins, gros demi-gros, qui donc ne participent pas à la vie, c'est des fringues, c'est pas du tout la question. Que tu aies un Chinois qui soit boulanger ou épicier ou coiffeur, on s'en fiche. Un Chinois boulanger, c'est pas pratique parce que si on mange avec des baguettes et qu'elles sont pas trop cuites. Mais cela dit, c'est une vraie complication parce qu'on peut pas, évidemment pas, édicter une loi pour empêcher tel ou tel commerce. Ah, il y a des moments qu'il faudrait, tiens, je vais te dire un truc. Et l'adjudant Couillard, qu'est-ce qu'il dit là-dessus? L'adjudant Couillard n'a pas écrit aujourd'hui. Ouais, il doit dire, il y en a marre de tous ces Chinois qui viennent nous faire leur riz et leur baguette, évidemment. Et comme dit l'adjudant Stevie, pourquoi qu'ils peuvent faire ça? Parce que là-bas, ils sont payés un coup de pied au cul, un bol de riz. Non, ils respectent les lois. Alors évidemment, ça coûte moins cher. Les lois, mais ils respectent tout à fait ils ont les lois. prix les plus bas parce que ça arrive directement de là-bas dans leur magasin. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a rien. Donc c'est des prix moins chers. S'ils vendent de la nourriture, moi c'était comme ça dans le 13e. Les Français ne vont pas aller acheter ces Chinois. Non, mais là maintenant le problème c'est qu'ils sont dans l'informatique, dans les vêtements, ils touchent à tout. C'est pas ça comme une invasion. Mais c'est pas une invasion. Mais quand même, quand on va dans le 12e arrondissement et qu'on voit plus de 300 magasins chinois qui vendent des composants d'ordinateurs, excuse-moi, c'est quand même une sacrée économie parallèle. Le temps que Pierre Bénichou monte son ordinateur, déjà quand on lui en offre un entier déjà monté. Il faut dire ce qu'il y a. Désolé. Il n'arrive pas à s'en servir. Qu'est-ce que ça veut dire ces bêtises que tu es en train de dire? Mais c'est pas des bêtises. Écoute, ça veut dire quoi? Tu prends un taxi. Et alors, bon, d'accord, mais oui, je sais que ça existe. Et alors? Qu'est-ce que tu vas faire? Il faut trouver des armes pour faire une concurrence. Mais de dire, c'est quand même terrible de voir ça. Mais tu te rends pas compte? Mais c'est pas le langage. C'est une économie qui est parallèle à la nôtre. Pas parallèle, c'est une économie qui existe. C'est une économie. Je suis pas d'accord. Ils ne contreviennent pas aux lois. Ils contreviennent pas aux lois, c'est tout à fait légal dans ce pays. C'est pas ça. Même Miller est d'accord. Mais bien sûr. Mais oui, moi aussi. Toi aussi. Vous êtes d'accord. Cela étant. D'ailleurs, t'as beaucoup changé, toi. Hein. Tu finiras seul, toi. Vous alliez aborder un vrai problème qui est celui des quartiers qui risquent de voir se perdre toute une série de commerces qu'on appelle de proximité. C'est vrai que c'est très chiant de devoir faire des kilomètres pour aller acheter du pain, pour aller acheter ou aller acheter un bouquin, c'est vrai. Donc c'est tout. Il y a un vrai problème. On ne sait pas comment le régler. Et on ne sait pas comment le régler actuellement. T'en as pour 5 ans. Même dans le 8e arrondissement de Paris, qu'au centre, il n'y a même pas une boulangerie. Ah, c'est vrai. Ici, dans cette rue, beaucoup de boulangeries dans les quartiers où le mètre carré est très très cher. Et voilà. Parce que la boulangerie ne rapporte pas assez. C'est pas grave. Ou alors il faudrait qu'Hermès soit boulanger. Mais si, il a... Hermès, Vuitton. Vuitton, les croissants Vuitton. Qui travaille dans ces grands magasins de l'avenue Montaigne? Les croissants Vuitton, ils sont très bons. Oh non, mais chez Cartier, t'as des pains au chocolat. T'as des pains au chocolat. Le pain au chocolat Cartier, formidable. Ah ouais. Moi, je m'en fous du pain au chocolat. C'est chausson aux pommes Dior. Le chausson aux pommes Dior, c'est super. Mais justement, un bistrot. Il y avait un bistrot génial. Moi, je prends du pain Jacquet Dolce Gabbana. Tu m'écoutes quand je parle, Laurent? Non, pas du tout, je m'en fous. Eh ben, tu dois m'écouter. Oui. Il y avait au coin de la rue Bayard et de l'avenue Montaigne un bistrot où tout le monde s'arrêtait, un vrai bistrot. Ça fait des années qu'il a disparu. Maintenant, c'est Chanel. Voilà. Et ça, c'est un vrai problème. Oui, vrai. Quand il n'y a plus de bistrot. Mais évidemment. Je travaillais à RTL. Non, mais et qui travaille dans ces magasins-là, c'est des vendeurs, des machins qui gagnent pas des milliers et des cents, et trouver un restaurant pas trop cher. Bon, heureusement, il y a les champs, ils peuvent aller chez McDo ou Quick. Mais autrement, tout est hors de prix dans ce quartier. Et la majorité des gens qui travaillent dans le 8e, c'est des gens qui n'habitent pas dans le 8e, qui habitent en banlieue. Ce quartier, c'est pas vrai. L'autre jour, j'ai mangé un sandwich et un demi de bière. Bon, j'avais 40 €, ça suffit. Tu vas pas me dire que c'est cher quand même. Mais t'as pas pu laisser de pourboire, par contre. Ah non, parce que c'est un principe chez moi. J'ai jamais de pourboire, parce que c'est les pauvres qui les prennent. On va remercier Laurence Boccolini d'avoir bien voulu passer 1h30 en notre compagnie. J'espère que ça vous était agréable. Ça nous l'était en tout cas. C'est l'occasion pour moi de rappeler en tout cas que vous avez publié au Cherche Midi quelques pages consacrées, il faut le dire, à votre vie, à votre humeur, mais aussi évidemment tout un recueil des questions les plus drôles et surtout des réponses
réponses les plus drôles prononcées par les candidats et les candidates à votre jeu, le maillon faible. Par exemple, combien y a-t-il de points cardinaux? 3, a répondu un candidat. Quel grand fleuve arrose la ville de Blois? Le Rhin. Voilà. Des réponses toujours aussi étonnantes. C'est dans Méchante numéro 2 au Cherche Midi. On remercie Laurence Boccolini et on se dit à demain 16h30. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.